Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très très bien. Je suis même complètement en joie aujourd'hui parce que ça y est, je me lance sur l'enregistrement de ce premier épisode de Numéroscopie. Numéroscopie, c'est un podcast. Voilà, c'est la forme que ça prend finalement. Un podcast que j'ai eu envie de mettre en ligne il y a quelque temps, il y a assez peu de temps en réalité, peut-être quelques semaines, à peine quelques semaines. Voilà, j'ai vraiment eu envie de partager de manière un petit peu plus construite tous les échanges que je peux avoir avec vous concernant ma pratique discrète mais certaine de la numérologie. J'insiste sur le côté discret parce que ma pratique de la numérologie, c'est pas quelque chose que je partage avec tout le monde, mais je la partage avec mes proches et puis maintenant que ça a fait quelques petits aussi avec des gens que je ne connais pas, mais que j'ai eu vraiment plaisir à rencontrer à travers des consultations. Et, euh, et voilà. Euh, Pourquoi numéroscopie et pourquoi maintenant surtout? La proposition qui est derrière numéroscopie, c'est un rendez-vous en fait tous les mois, euh, un rendez-vous dans lequel je décrypte pardon un petit peu les énergies ambiantes, les énergies collectives qui sont liées au nombre qui nous entoure et les énergies personnelles qui sont les vôtres en fonction des années dans lesquelles vous êtes, des trimestres, des mois, enfin voilà, tout ça pourra prendre plein de formes différentes. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de le lancer maintenant? Eh bien parce que ça vous aura pas échappé, on est, je pense, au moment où je vais poster ce premier épisode au mois d'octobre. Et on sort du coup du mois de septembre, logique, me direz-vous. Le mois de septembre, il a été particulier pour beaucoup, beaucoup de monde, pour moi, mais aussi pour plein, plein de gens dans mon entourage. Et ça s'est beaucoup ressenti. Et du coup, vous m'avez aussi beaucoup questionné parce qu'il y a des incompréhensions, des choses qui sont allées très vite, des choses qui sont allées très fort pour nombre d'entre vous. Et vous avez pu, à cette occasion-là, enfin, surtout au mois de septembre, me demander un petit peu ce qui se passait. Voilà. Ce qui se passait au mois de septembre, pas de panique, hein, c'était fort et intense pour tout le monde. Ça s'explique au niveau de la numérologie, mais ça s'explique au niveau de plein de choses aussi. En fait, tout n'est pas numérologie, même si moi je trouve que c'est un outil qui est absolument génial pour naviguer tranquillement dans le temps et dans les énergies. Mais voilà, la numérologie ne fait pas tout. On est tous des êtres tout à fait complexes, tout à fait singuliers, particuliers, avec des histoires tout à fait uniques. Et voilà. L'idée, c'est au mois de septembre, avec vos demandes, j'ai enregistré des petits audios que j'ai pu vous envoyer aux uns et aux autres pour répondre à des questionnements, puis à des interrogations que vous aviez. Et je me suis rendu compte sur ces moments-là que bah, finalement, je me répétais beaucoup, enfin qu'il y avait un tronc commun qui était assez intéressant pour beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai presque regretté de ne pas avoir enregistré à ce moment-là quelque chose bah, d'assez fluide et puis d'assez euh, technique, mais pratico-pratique, euh, qui pourrait permettre à tout à chacun, quel que soit son thème de naissance, quel que soit le moment où il est dans sa vie, d'y voir un petit peu plus clair. Euh, et bah, de là est née l'idée d'enregistrer, enfin de proposer une forme en fait qui soit un petit peu commune, mais qui puisse aussi parler aux gens qui m'entourent et à qui je m'adresse de manière directe habituellement. Euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais créer un petit espace, ce petit espace cocon dont je parlais, un podcast dans lequel je vais chaque mois euh, bah, vous transmettre un petit peu mon analyse de ce qui se passe de manière collective et de la manière dont ça peut vous impacter en fonction de votre thème que normalement on a déjà fait ensemble. Quand j'ai voulu monter cet espace, je me suis dit, bon, bah, quel biais je vais choisir? Est-ce que je fais de la vidéo? Alors, pas du tout. Je reviens sur le côté, le fait que moi, j'ai toujours aimé être quelqu'un de plutôt discret et que bah, me mettre en avant, c'est pas forcément mon truc. Donc, la vidéo, j'ai vite laissé tomber. Et de là est née l'envie de mettre en place un podcast. Et quand j'ai cherché comment faire héberger un podcast, eh bien, j'avais plusieurs propositions. Est-ce que je le garde complètement privé ou est-ce que je le garde pas privé? Grande question.
moi, je suis partie du principe que je m'adresse à des gens que je connais. C'est-à-dire que là, toutes et tous ceux qui m'écoutaient, on se connaît. Euh, Après, je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant pour vous, dans des discussions ou autre chose, de passer le lien à d'autres personnes. Donc du coup, je le fais pas si privé que ça, je le laisse ouvert, mais bon, l'idée c'est bouche à oreille et puis vraiment sur recommandation avec des gens qui peuvent aussi expliquer comment moi je vis et comment j'entrevois la numérologie. J'ai pas l'intention de poser tout ça ici. J'ai pas non plus l'intention de vous faire un cours sur ce qu'est la numérologie, même s'il faudra que je vous donne quand même des éléments pour décrypter un petit peu de quoi on parle. Euh, Vraiment, l'intention derrière, c'est, bah voilà, vous êtes des proches, vous êtes des copains, des copines, vous êtes des gens que j'ai pu accompagner, et j'ai juste envie euh, de vous rappeler que ça peut être super chouette de euh, connaître les énergies, ses propres énergies, les vibrations qui nous entourent tous collectivement, et de pouvoir décrypter un petit peu tout ça sans non plus se mettre la rate au courbouillon. Donc c'est ça la proposition de numéroscopie. Euh, Numéroscopie, alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que numérologie, hein, évidemment. Et puis scopie, bah, du grec, quoi, parce que vous me connaissez, j'ai quand même un lien assez particulier avec la Grèce et je m'inspire beaucoup des philosophes. Le père de la numérologie, tel qu'on l'imagine en tout cas aujourd'hui, c'est Pythagore, autre mathématicien et philosophe grec. Bref, pourquoi numéroscopie? C'est un mix de numérologie et de scope. Euh, et scope, bah, tout simplement, en grec, ça désigne un outil qui donne à voir. Et moi, quand le mot il m'est passé par la tête, bah, ça a résonné parce que la numérologie, c'est exactement ça. C'est un outil qui donne à voir. C'est-à-dire que à partir du thème de chacune des personnes, on peut dégager quels sont euh, les talents, les dons, les qualités, euh, aussi les choses un petit peu plus complexes, et que en se connaissant bien, en apprenant à se connaître grâce à la numérologie, eh bien, on ouvre le champ des possibles et la possibilité euh, de d'avancer toujours de la manière la plus fluide et la plus simple qui soit. Donc voilà, moi c'est tout à fait ça mon intention aujourd'hui et ça me met en joie parce qu'en fait je le fais autant pour moi que pour vous, pour être très honnête et pouvoir même un petit peu égoïste. Ça me permet comme ça de faire vivre de manière un peu vivante justement ma pratique de la numérologie à laquelle j'ai pas assez de temps à consacrer. Puis voilà, j'aimerais faire plus de consultations, je peux pas en prendre plus que ce que je fais déjà. Mais c'est quelque chose, voilà, je me sens bien quand je parle de numérologie, je me sens bien quand j'accompagne, quand je conseille. C'est peut-être un grand mot parce que l'idée, c'est pas de vous donner des conseils et de vous dire comment vous devez faire et ce que vous devez faire. Vous connaissez mon approche de la numérologie, c'est plus une boîte à outils vraiment dans laquelle on va venir piocher ce qui peut être intéressant pour nous. Et puis, c'est une manière aussi de garder une petite boussole en tête quand on navigue en eau trouble et de se dire, OK, moi dans ma personnalité, il y a ça et c'est mes talents, c'est mon potentiel, c'est là-dessus qu'il faut que je m'appuie. Bref, j'avais beaucoup préparé. En fait, ça fait, ouais, c'est ça, ça doit faire 15 jours que je prépare cet épisode de présentation. Et bah, in fine, j'ai tout mis à la poubelle, alors que bah, vous me connaissez, j'avais beaucoup écrit dessus. Mais j'ai tout mis à la poubelle parce qu'en fait, je vois bien que j'avais envie de dire trop de choses et que ça me bloquait dans le fait de me lancer. Donc aujourd'hui, je me suis dit, go, je prends juste mon micro, je me lance et puis il viendra ce qui viendra. Euh, Là, c'est juste un petit épisode un petit peu court pour vous présenter du coup l'intention et ce que va être Numéroscopie. C'est un podcast que je travaille vraiment pour vous aider sur l'année 2025. L'idée, c'est qu'en 2025, on sera en année 9, alors pas de panique, je vais revenir à travers des épisodes pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne de manière générale, ou le rappeler, puisque globalement, je vous l'ai déjà expliqué, mais aussi, euh, mais aussi pour vous donner des outils sur lesquels vous allez pouvoir revenir
régulièrement sans avoir à réécouter tous les épisodes pour retrouver des informations qui sont utiles à votre compréhension. Euh, donc mon idée, c'est vraiment de lancer pour 2025 et tous les mois de vous proposer de décrypter du coup les énergies mensuelles en lien avec l'énergie annuelle et en lien avec l'énergie des années personnelles que vous pouvez être amené à traverser. Euh, Ceci dit, pourquoi je lance maintenant? Alors peut-être parce que moi-même je suis en année 3, que c'est donc l'année de la communication, l'année pour faire entendre sa voix. Il n'y a pas vraiment de hasard à ça. Je lance maintenant parce que je trouve intéressant, avant d'entrer dans l'année 9, de faire une petite rétro sur l'année 8 que, qu'on est en train de terminer. Et on vient du coup d'entamer effectivement le dernier trimestre. Et dans ce dernier trimestre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est une année de... Enfin, ça va être un trimestre un petit peu de clôture pour tout ce que nous demandait de travailler l'année 8. Et c'est en même temps un trimestre de préparation pour tout ce que va nous demander l'année 9. Du coup, ça me paraissait important de faire un biseau et de pas juste me lancer comme ça sur l'année 9 sans que voilà, vous ayez plutôt compris comment est-ce qu'elle arrive et dans quel cadre elle arrive. Euh, voilà pour l'instant. Ce qui... J'ai pas vraiment le temps de faire plus qu'un épisode par mois, enfin en tout cas pas pour le moment. Mon idée, mon envie, c'est du coup de vous poster cette présentation au mois d'octobre, de faire la petite rétrospective année 8 sur le mois d'octobre. Voilà, donc il y aura 2 épisodes sur le mois d'octobre. C'est d'en faire un deuxième début novembre, je pense, qui reprendra toutes les énergies et toute la symbolique qu'on peut trouver derrière les nombres. Ce sera un petit peu l'épisode didactique, la petite boîte à outils qui permettra du coup d'y référer quand on a un doute. Et puis au mois de décembre, une préparation à l'année 9. Voilà. En tout cas, c'est mon intention. J'espère que bah, ça vous plaira et que vous aurez envie d'y revenir. Et puis voilà, je m'attarde pas du tout plus sur qui je suis et c'est quoi la numérologie parce que c'est pas l'objet de cet endroit-là. C'est pas de donner un cours, c'est pas de vous convaincre non plus. C'est simplement de partager avec vous. Moi, j'envisage ça comme un petit cadeau que je me fais, de prendre ce temps-là tous les mois, de vraiment me concentrer sur les énergies, puisque je le fais pour moi, donc voilà. Et puis, donc, c'est un cadeau que je me fais à moi, puis c'est un cadeau que je vous fais à vous, parce que je trouve dommage de maîtriser en partie, parce que je n'ai pas la prétention de maîtriser parfaitement tout ce qu'il y a à savoir dans le champ de la numérologie. Mais voilà, mais en tout cas de le partager avec vous parce que moi j'ai vraiment fait l'expérience depuis des années de sans comprendre exactement pourquoi, comment, d'où ça vient, comment ça s'expliquait tout ça. Enfin voilà, ça j'aurais aimé, mais je ne comprendrai jamais vraiment quelle est l'essence de la numérologie et c'est très bien comme ça. J'ai juste vraiment pu de manière très cartésienne parce que je suis quelqu'un de très cartésien tester et comprendre que on est dans des choses qui sont vraiment hyper intéressantes pour soi, qui sont, enfin c'est incroyable. J'ai quand même fait un sacré paquet de consultations. Je trouve ça fou à quel point la numérologie, elle met en lumière des choses qui sont vraiment liées aux personnes, qui leur parlent réellement. À chaque fois, c'est des découvertes. À chaque fois, moi, j'ai des retours du style, mais tu m'espionnes, comment tu peux savoir ça? C'est incroyable d'avoir mis le doigt là-dessus. Enfin voilà. Et c'est tout ce que je trouve absolument riche et génial dans cette expérience et dans cette pratique de la numérologie. Voilà. Alors, d'où ça vient? J'avoue que moi, j'ai décidé d'arrêter de me poser la question. J'ai juste la croyance et la conviction profonde que qu'on n'est pas juste des êtres physiques, qu'on est des êtres d'énergie, que l'énergie régit tout, que l'énergie c'est la base de tout, et que l'énergie, bah, on n'est pas les seuls à la porter en fait. Elle existe absolument partout dans la nature, elle existe absolument partout dans le monde, et que d'où qu'elle vienne, euh, elle nous impacte, elle nous, voilà, elle résonne avec nous, et que grâce à la numérologie,
on est en capacité de l'appréhender de la bonne manière et de fluidifier des choses qui peuvent nous paraître compliquées à certains moments. Parfois ça explique et parfois ça conseille. Donc pour moi c'est un outil qui est absolument formidable et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Alors je vous l'ai dit, je me suis lancée comme ça. Je ne sais pas du tout si cet épisode est brouillon. Je ne sais pas du tout si je vais le poster comme il est. Ce qui est certain, c'est que j'ai envie de démarrer cette petite aventure de numéroscopie avec vous et que du coup, je vous donne rendez-vous là tout de suite, logiquement, pour la petite rétrospective sur l'année 8 et comprendre ce qu'elle nous invitait à faire et vous permettre peut-être de concrétiser, de matérialiser, en tout cas de faire avancer des choses qui vous iraient moins d'ici la fin de l'année, avant cette année universelle 9 qui, elle aussi, va être extrêmement exigeante avec nous. Voilà, je vous embrasse très fort. Alors, n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Ici, on est entre nous. C'est vraiment un espace cocon. Numéroscopie, on peut tous dire, on peut échanger. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt, puisque de toute manière, vous êtes dans mon entourage. Donc, on se croise ou on s'appelle très rapidement. Bisous, bisous.